Je suis Joséphine, l'adjointe administrative au Fonds d'emploi Québec. J'ai le plaisir de vous présenter Valérie Bouillot. Elle est coach professionnelle certifiée, consultante certifiée Trima, formatrice agréée par la CPMT, animatrice en co-développement et mentor. Elle est une experte reconnue et membre de plusieurs organisations prestigieuses telles que Trima 7035, CICPNL. Donc, elle accompagne ses clients surtout dans le développement de leur potentiel, leur estime de soi et le leadership authentique. Donc, aujourd'hui, elle va partager avec nous son expertise sur le thème développer ses compétences émotionnelles pour un leadership impactant. Alors, je vous invite à accueillir Valérie Bouillot et bonne participation à tout le monde. Merci beaucoup, Joséphine. Quelle belle présentation. J'en reprendrai comme ça toutes les 2-3 minutes. Ça fait toujours du bien. Ça nourrit un petit peu notre… Merci beaucoup, Joséphine. Alors, bienvenue. Bienvenue à cette conférence sur les compétences émotionnelles pour un leadership impactant. Avant de commencer cette conférence-là, j'aimerais remercier évidemment le Fonds d'emprunt, en particulier Jean-Pierre, son directeur, enfin la station, et le Fonds d'emprunt avec Nancy Sliger, qui ne doit pas être loin, pour leur accueil. Et un merci particulier à Lucas pour la qualité de son accueil. C'est un être assez exceptionnel. Merci. Vous êtes prêts? Oui. Alors, je salue les gens qui sont à la maison, au bureau, parce qu'on a double et en présentiel et en virtuel. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Donc, on est à la station ici à Québec. Bienvenue à tous et à tous. Je vais pas revenir sur qui je suis. Joséphine l'a très, très bien fait. Je suis coach donc professionnelle. Je suis l'heureuse maman d'une jeune ado de 13 ans qui me challenge beaucoup. Mais on est quand même chanceux parce qu'elle est quand même assez cool. Et j'ai épousé le meilleur des hommes, ne vous en déplaise, messieurs, mais c'est moi qui l'ai. J'ai trois objectifs pour vous aujourd'hui, au niveau des compétences émotionnelles. La première, ça va être vraiment de vous sensibiliser à l'importance des compétences émotionnelles. On a parlé énormément, puis je sais pas, il y a pas mal de gens de ma génération, mais quand j'étais plus jeune, on parlait du quotient intellectuel. Ça déterminait un petit peu notre succès professionnel ou pas. Et on s'est aperçu que il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le quotient intellectuel qui rentre en ligne de compte, il y a aussi le quotient émotionnel. Et c'est ça qu'on va parler donc, tous ensemble aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit… Alors, évidemment, ce n'est pas en 45 minutes que vous allez ressortir de là. Yes, je maîtrise tout sur les compétences émotionnelles. Mais par contre, je vais vous donner les bases pour continuer à travailler sur ce thème-là. Les compétences émotionnelles. Avez-vous pris le petit… parce que ça va vous aider, si tu veux lui en donner un. À la maison, pareil, vous avez, Lucas a dû vous envoyer le petit fascicule du cahier d'exercice. À la maison, au bureau, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Donc, premier objectif, vous sensibiliser donc à cette notion-là. Deuxième, c'est de vous fournir évidemment des outils pratiques. Je vous félicite d'être là ce matin et ce soir pour les gens qui sont en Europe parce que vous vous autorisez à prendre un temps pour vous là. Les petits exercices que je vais vous faire, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et l'idée, elle est là. C'est de vous autoriser à prendre un 5 minutes, un 10 minutes, pour vous poser et dire, OK, je travaille sur mes compétences émotionnelles là, au jour d'aujourd'hui. Demain, après-demain, dans 2 mois, vous allez continuer ce travail-là. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Sinon, vous m'appelez, je vais m'en occuper avec vous, il n'y a pas de problème. Troisième objectif, donc, c'est d'encourager l'engagement personnel et professionnel. Comme je vous disais, ce n'est pas en 45 minutes que vous allez pouvoir travailler. Tout ne va pas être réglé comme ça. Là. Je ne suis pas une fée marraine, je n'ai pas de baguette magique et vous non plus. Par contre, vous avez les bases pour continuer un travail que je vais vous demander de faire demain, mois prochain, etc., etc. Mais c'est vraiment important. Pour ça, je vous ai donné ces copies-là pour que vous partiez avec quelque chose. À la maison, au bureau, c'est la même chose. Ça va? Avant de commencer notre conférence, j'aime bien que tout le monde soit avec moi, qu'on soit ici dans le moment présent. On met de côté nos cellulaires, on coupe les cellulaires. Si vous avez un ordinateur, mettez-le de côté. Pour ceux qui mangent, bon appétit. Je ne vais pas vous demander d'arrêter de manger, par exemple.
Je vais vous accompagner dans ce petit exercice. C'est pas compliqué, hein. 3 inspirations, on bloque 3 secondes. 3 expirations et on fait ça 3 fois de suite. Vous pouvez laisser les yeux ouverts, fermer les yeux, c'est comme vous voulez. Mais c'est vraiment important on lâche prise au jour d'aujourd'hui. À la maison, faites la même chose. Installez-vous dans votre fauteuil, là. Allez, on y va. On inspire 3 secondes. On bloque. Et on expire. On inspire. On bloque. Et on expire. Une dernière fois. On inspire. On bloque. Et on expire. Bon, bonjour. Allô. OK. C'est toujours un petit peu bien d'être ici tous ensemble. Alors, j'ai une question pour vous. Avant de vraiment commencer, est-ce que dans votre vie, vous avez déjà été inspiré par un ou une leader qui a su écouter, qui a su motiver, qui a su gérer des situations complexes avec calme et sérénité? Est-ce que vous avez quelqu'un en tête là? Je vous demande. Marc Aurèle, oui, Marc Aurèle, oui. OK. C'est pas de toute première jeunesse, mais oui. Marc Aurèle, c'est un très, très bon exemple. Qui d'autre? Nelson Mandela. Ah ouais, on tape haut, là. OK. Oui. Moi, en fait, tout le temps, on était bien, on était bien. C'est un leader. J'ai jamais vu dans son contexte de travail, mais tu sais, c'est ça. OK. Là, c'est spécial, comment ça, on se sent si bien. Donc, madame nous partage, je répète parce que les gens à la maison n'entendent pas forcément, nous partage son oncle qui est pas forcément professionnel, mais qui a un leadership quand même assez rayonnant et on se sent bien à côté de lui. Ça, j'aime beaucoup cette, ouais. Oui, ça peut être des personnes très proches de nous. Allez, un dernier petit exemple. Steve Harvey, ouais. OK. Ouais. Ouais, je vois, hein, le nom verbal parle beaucoup. Hein. Si vous voyez Joséphine, c'est Steve Harvey. OK. Grégory? C'est Régent Parent. Régent Parent. Mon père a un ancien directeur d'école. OK. Il était toujours là à des moments percutants, importants. Ok, je m'approche de toi parce que pour le micro. Ça peut paraître surprenant. C'était pour le micro. Donc, Grégory nous partage aussi son papa spirituel qui a eu aussi un impact important dans sa vie. Okay, super. Pour les gens aussi en visio, vous pouvez partager ça dans le chat. N'hésitez surtout pas. J'aime beaucoup cette citation de Daniel Goleman qui dit que le leadership, c'est libérer le potentiel des autres. Mais pour cela, il faut savoir gérer ses propres émotions. Ça résume beaucoup de choses. Je vous ai préparé quelques statistiques là pour entrer vraiment plus dans le rationnel, puis après on va passer vraiment à plus l'humain. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant de savoir que 90% des leaders les plus performants possèdent une intelligence émotionnelle élevée. Je vous ai mis entre parenthèses les sources. L'intelligence émotionnelle est responsable de 58% de la performance dans tous les types de travail. 58% de la performance. Les entreprises dirigées par des leaders ayant donc une intelligence émotionnelle développée voient une augmentation de 20% dans l'engagement de leurs employés. C'est toute une différence. Hein. Et je pense que vous serez toutes et tous d'accord pour dire que là, en 2024, on ne peut pas faire fi des compétences émotionnelles. On peut pas. Qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit employé, qu'on soit à tous les niveaux d'une entreprise, qu'on soit travailleur autonome, les compétences émotionnelles sont essentielles dans notre progrès, dans notre réussite au travail.
L'intelligence émotionnelle, selon Daniel... Alors, est-ce que vous savez qui est Daniel Goleman? Oui. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un psychologue américain qui a... c'est le père des compétences émotionnelles. C'est lui qui a écrit un livre de 500 pages, là, qui est très, très intéressant, que j'ai lu, mais qui est vraiment... C'est fascinant. Et donc, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité d'être conscient de soi et des autres, de gérer ses émotions et d'interagir harmonieusement avec le monde. Ça c'est exactement la définition des compétences émotionnelles. C'est exactement ça. On reprend 3 sphères vraiment importantes. Être conscient de soi, tout démarre de nous. Être conscient de soi, être conscient des autres, de gérer nos émotions et d'interagir harmonieusement avec notre environnement, avec notre communauté, avec la société. C'est ça qui font des leaders. C'est la différence entre un leader ordinaire et un leader exceptionnel. C'est pas plus compliqué. Le rayonnement d'une personne qui a tout compris sur lui, qui a conscience de lui, qui a conscience des autres, qui sait gérer ses émotions, on s'entend, c'est contextuel. Hein. La perfection n'existant pas. Et de vivre en harmonie avec les autres, la communauté, elle est là. La base, elle est là. Je le sais, c'est pas facile. Hein. On n'est pas tous comme ça, c'est clair. Mais ça, c'est la base. Alors, Daniel Goleman pour lui, il y a 5 composantes dans les compétences émotionnelles, dans l'intelligence émotionnelle. La première, comme je vous disais, c'est la conscience de soi. Ça va être de comprendre ses émotions. La deuxième, ça va être la maîtrise de soi. Ses émotions. C'est de baisser un peu l'intensité. Alors, je vais donner un préjugé, là, je vais me faire peut-être arracher les cheveux, mais c'est vrai que la jante féminine a peut-être, j'entends bien, plus de difficultés à gérer des émotions que plutôt la jante masculine, qui est beaucoup plus brute de décoffrage. Tu sais, là, c'est vraiment un préjugé que que je vous donne, du moins. OK? Parce que je peux vous donner plein d'autres exemples qui contredisent ça. La motivation interne, c'est de trouver l'énergie pour atteindre nos objectifs, sans attendre une récompense, une reconnaissance. Ça, c'est important, d'aller trouver cette motivation interne sans attendre une reconnaissance. Ça, c'est difficile. Hein. L'empathie, évidemment, c'est de comprendre les émotions puis les besoins des autres. Et les compétences sociales, c'est de bâtir des relations solides. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que vous reconnaissez la définition que je vous ai lue tout à l'heure? Est-ce que ça regroupe tout ça? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous dites, c'est pas évident ou ouais, c'est pas idiot? Ouais. C'est logique? OK. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, là, Luca va vous envoyer ma présentation PDF. C'est par courriel, donc vous allez avoir tout ça. C'est pour ça, là, j'ai sauté vite. Je vous l'ai mis parce que c'est toujours intéressant de voir dans un contexte professionnel une étude de cas que moi, j'ai réalisée. Donc, avec une de mes clientes, Marie, c'est pas son vrai prénom, hein, la même que la semaine dernière. Et donc, je vous ai mis vraiment le contexte. Donc, dans quel contexte, le problème, les actions qu'elle a réalisées grâce à son intelligence émotionnelle et les résultats que ça a donné. Vous pouvez en prendre connaissance là quand vous aurez le PDF. Ça peut vous aider déjà à avoir une vision un peu plus claire. Alors, les bénéfices. Ça, de toute façon, là, j'ai rien inventé. Là. Les bénéfices d'un leadership, c'est la création d'un climat de confiance. Puis là, vous pouvez très bien mettre ça dans votre vie perso et dans votre vie professionnelle. Hein. Ça touche toutes les sphères. Hein. Création d'un climat de confiance. Ça veut dire quoi, un climat de confiance dans votre vie perso, dans votre vie pro, avec vos clients? Vous êtes entrepreneur avec vos clients. Comment est-ce que vous interagissez? Oui. Attends, je vais m'approcher de toi parce que je voudrais que tout le monde entende. Déjà que le client soit convaincu que je suis capable de réaliser le projet. Déjà, ce serait de mettre le client en confiance et probablement de donner des preuves à la première rencontre que ça, c'est possible dans les temps limites, en respectant ce qu'il a besoin
en répétant probablement les choses qu'il nous a demandées comme faisant partie des choses importantes à considérer dans le projet. Absolument, c'est un très, très bon point. C'est votre rayonnement, votre leadership qui va faire la différence. De créer ce climat de confiance, vous allez répondre à un besoin de votre client, besoin de sécurité, besoin de reconnaissance, besoin de nommez-en là. Mais vous allez répondre à un besoin chez lui pour créer ce climat de confiance-là. Et ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. C'est pas votre cortex juste devant là. Oui, il va réfléchir, on en a un peu besoin quand même. Hein. On va pas le laisser tomber lui, mais c'est pas lui qui va faire la différence là. Ok? L'amélioration de la communication, bah, tu viens de le dire. Vous allez faire des liens avec tout ça là. Vous allez créer ce climat de confiance là, bah, parce que votre communication aura été authentique, elle aura été fluide, elle aura été nommez-en là. Résolution de conflits, ça là. C'est merveilleux pour résoudre des conflits. Je vais vous donner des petits trucs tout à l'heure quand on va le travailler, là. C'est merveilleux. Vous avez déjà entendu la communication non violente, la CNV. Okay. Donc ça, c'était sur les 4 structures. Tu sais, on nomme la situation sans jugement, on exprime le besoin, on exprime pourquoi et on fait la demande. Okay, je la fais très courte, c'est la CNV. Ben, vous en avez d'autres aussi. Et l'intelligence émotionnelle, elle rentre directement là-dedans. C'est votre ressenti qui va faire la différence pour aller calmer tout seul. Favoriser l'innovation puis la collaboration, évidemment. 1 + 1 = 2, là. Faites des liens. Alors, je vais vous proposer 4 étapes pour progresser. Puis je peux vous assurer, en tout cas, sincèrement, bravo d'être là. OK? Au bureau, à la maison, ici, bravo, je vous félicite, je vous en remercie, c'est super. Mais si vous mettez ça, vous allez rentrer, puis vous mettez ça dans un coin de la bibliothèque ou vous mettez ça et puis ça parle, ça sert strictement à rien. Vous allez passer un bon moment, ça va être chouette, ça va être le fun. Moi, j'adore, c'est super. Vous avez fait une petite pause entre midi et 2, c'est génial. Mais s'il vous plaît, continuez. Faites-vous ce cadeau-là. Là. Je vous ai donné vraiment la base. Là, dans le cahier d'exercice, là, je vais vous aider à le construire, mais rien ne vous empêche de continuer semaine prochaine, dans 1 mois, dans 2 mois, mais allez-y, s'il vous plaît. C'est correct, c'est bien. Tu sais, dans le ici et le maintenant, là, tu sais, quand l'exercice, là. Donc ça va être important. Alors, la première étape, vous pouvez prendre le petit cahier d'exercice. La première étape, on va travailler les émotions. Je vais vous demander d'abord, donc à la maison, vous l'avez aussi, hein, dans le cas, vous la fait parvenir, d'identifier les émotions les plus fréquentes. Je vais vous laisser un bon 5 minutes. OK? Puis je ne vous laisse pas le choix là. Prenez vraiment ce 5 minutes-là pour noter ces émotions-là. 3 émotions que vous ressentez le plus au travail. Celles qui reviennent le plus souvent. Vous pouvez le noter dans le petit, ou sur une feuille blanche, comme vous voulez, mais vous pouvez le noter sur le petit tableau. Et ensuite, de noter les situations ou les déclencheurs qui provoquent ces émotions-là. Alors, vous pouvez mettre des mots, vous pouvez mettre des symboles, vous pouvez mettre des phrases complètes. Faites-vous plaisir. Mais ce qui est important, c'est de nommer les choses. Donc, 3 émotions que vous ressentez le plus souvent au travail ou dans votre vie personnelle. Ça, c'est vous qui choisissez. Je vous laisse un bon 5 minutes. Ça, c'est en sachant que c'est un exercice, vous allez pouvoir, refaire à la maison ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment pour vous donner une petite idée. Alors, qui aimerait nous partager ces prises de conscience-là juste de la première étape? Est-ce que ça a été compliqué, difficile de choisir comme ça 3 émotions que vous ressentez assez régulièrement? Non, ça a été OK. Ça a été simple. OK. Le déclencheur, de trouver le déclencheur, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été facile? OK. Ça a été plus compliqué? OK. Et l'impact
de trouver l'impact? Est-ce que ça a été moins compliqué? OK, donc si j'entends bien, si je comprends bien, de trouver les 3 émotions, c'est venu tout seul. Il n'y a aucun souci avec ça. Déclencheur, d'où ça vient là? Ça a été peut-être un petit peu plus compliqué. Et l'impact que ça a eu, là, ça a été assez fluide aussi. OK. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans cet exercice-là? On s'entend que c'est le premier, hein. Donc imaginez, il y en a plein d'autres qui arrivent. Oui, excuse-moi Daniel, juste après. Je m'excuse, je vais me rapprocher de toi pour le micro. Je pense que pour moi, ça a été de mesurer l'impact. De pas le quantifier, mais quand même essayer de voir à quel point ça affecte mes collègues, à quel point ça affecte les équipes que je gère, le making, quoi que ce soit. Je pense que c'est quand même difficile. Des fois, on ne voit pas la portée. Ouais, ça a été plus difficile pour moi. Merci beaucoup de ton partage. J'aime beaucoup. Puis, si ça peut te rassurer, tu n'es pas le seul, hein. Daniel? Des fois, il y a des situations, pas dans tout, mais des fois, il y a certaines situations, je sais pas, je vais me faire bien émotive, puis ça sort tout seul. Puis j'ai pas, là, après ça, je vais pas pourquoi j'ai réagi de même. Tu sais, des fois, j'ai de la misère à identifier qu'est-ce qui m'a fait bondir comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait réagir de cette façon? Puis, c'est dans quel contexte? Est-ce que c'est dans des contextes où c'est des situations peut-être un petit peu plus challengeantes qui viennent nous chercher ou c'est des situations de bonheur total? C'est quoi le plus difficile quand c'est challengeant, hein? Ouais. Parce que ça vient te chercher, donc ça veut dire que ça vient te chercher au niveau de tes valeurs. Et ça veut dire aussi sûrement qu'il y a un besoin quelque part qui n'a pas été comblé. On est en plein dans les émotions, là. On est en plein dedans, là. OK. À la page numéro 2, donc vous tournez la page. Pratiquer la gestion émotionnelle. Donc ça, c'est des petites techniques. Je vous les fais faire ce matin-là, hein. On inspire 3 secondes, on bloque 3 secondes, on expire. J'aimerais ça que vous me notiez comment vous vous êtes senti juste après avoir fait cet exercice-là, dans ce contexte-là, OK, de conférence ou comment vous vous êtes senti? Comment vous vous êtes senti, puis qu'est-ce que ça vous a permis de faire ou d'être? Encore une fois, dans ce contexte-là, au jour d'aujourd'hui, à Québec, à la station, ou à la maison, ou au bureau, qu'est-ce que ça vous a permis de faire et d'être? Non, c'est pas la peine de regarder. Prochaine question, Daniel. Allez. Dans un contexte différent. Tout à l'heure, tu nous parlais, Daniel, c'est d'un contexte un peu plus challengeant. Donc, prenez un contexte challengeant qui vient vous heurter dans vos valeurs. Le fait de faire cet exercice-là pourrait vous permettre. Ce serait quoi la différence de faire cet exercice-là dans un contexte un peu plus challengeant pour vous? OK. J'aimerais ça vous entendre. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que ce genre, parce que c'est pas un exercice compliqué, hein. C'est la respiration. Là, on peut le faire dans n'importe quel contexte, qu'on soit à la maison, dans le métro, dans le bus, en voiture, sans fermer les yeux, bien sûr, en voiture, mais tu sais, dans n'importe quel contexte. Je suis curieuse de vous entendre. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire ce matin-là, ce midi? Comment vous avez pris ça? Vous avez dit, mon Dieu, dans quoi elle nous amène, la petite madame? J'ai un des participants, une fois, qui m'a regardé avec des billes comme ça, en disant, qu'est-ce qu'elle a, elle? Il était perdu, là. C'est correct. Mais après, il a vu le bien fondé, le bien que ça lui a fait
son corps, dans sa tête, dans son cœur. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. On va ça vous entendre. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire ce matin dans ce contexte-là de conférence, de dîner-conférence? Ça m'apaise, ça me rend vraiment disponible en ce moment. C'est comme si j'ai plein de choses qui se passent dans ma tête, là, d'un coup, qui sont disparues, puis là, je suis prête à écouter. Vraiment, ça me fait Là, je suis prête à écouter. Moi, ça me permet de revenir à moi. Mhm. Je vois que j'ai tendance à se visiter à l'extérieur, donc là, j'ai fermé les yeux. Je reviens à moi, puis je me sens présent et disponible à l'autre. En fait, c'est que du fait que je suis revenu avec moi, je sens que je peux être disponible pour l'autre par la suite. C'est beau, ça. Oui. Puis ça t'apporte quoi personnellement et professionnellement? C'est beaucoup de satisfaction dans la relation, en fait, parce que là, je sais que je suis là, seulement là. Euh, ouais, ouais. Ben, c'est hyper important. Et puis ça, ça soit dans votre vie perso ou pro, là. Imaginez le bien que ça fait d'être présent pour l'autre. On parlait de communication, on parlait de régler les conflits, là, tout à l'heure. Vous vous souvenez, dans les bénéfices, on est en plein dedans, là. Mais tout démarre de vous. Ça démarre de nous. On ne peut pas reprocher à l'autre notre comportement. On ne peut pas faire ça. On ne peut plus faire ça. Donc, prenez ce pas de recul-là, puis de dire, OK, peut-être des choses à gratter là. OK, donc de faire cet exercice-là, ça permet d'être présent à l'autre, d'être en mode écoute, d'être dans le ici et le maintenant. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de facile à faire? Est-ce que vous dites, ah ouais, OK, ça peut être, je vais le faire. Tu sais, je vais le... Ouais. C'est un automatisme? dans les situations, c'est difficile. Ben, moi, je trouve ça difficile Absolument. de faire Ouais. une situation, je vais réagir. Je ne penserai pas de parvenir. Hein? Ah ben là, c'est tout un... Ouais. Quand j'étais petite, ma maman, elle me disait, tourne 7 fois ta langue avant de parler, pour éviter d'être justement en mode réaction. Une petite pensée pour ma maman, d'ailleurs. Mais elle n'avait pas tort. Tu sais, pour les personnes en réaction, là, tu sais, ouais. Merci beaucoup pour votre... Oui, Dans les choses que j'ai nommées, moi, je suis sortie de relations d'affaires toxiques. Donc, l'importance aussi de considérer qu'à un moment donné, quand on prend tout le temps toute responsabilité, ça génère plus d'émotions négatives que j'avais envie d'amener cette distinction-là que je trouve hyper importante, surtout quand on a tendance à prendre la responsabilité. Des fois, de juste sortir du jeu, c'est je dirais, la façon la plus juste de faire les choses aussi. c'est un excellent point. Et j'aime beaucoup le fait de ne pas prendre... Prenons ce qui nous appartient à nous, là. Arrêtons de prendre ce qui appartient aux autres. Arrêtons de penser pour les autres. À partir du moment où, c'est un excellent point que tu viens de nommer, je vais ouvrir la parenthèse là-dessus, parce que moi aussi, on est vraiment, puis là, on est dans l'intelligence émotionnelle. On est vraiment en plein dedans. De savoir, se débarrasser de la toxicité, et surtout en relation d'affaires, donc de savoir s'écouter. Donc, le fameux 3-3-3 ou le 4-4-4, nommez-le comme vous voulez, mais ça a vraiment sa raison d'être, de le pratiquer. Pratiquez-le le maximum que vous pouvez. Hein. Même quand vous sentez une émotion de joie intense. C'est pas forcément de la tristesse ou de la colère. Tu sais que des fois, quand on est tout énervé, OK, respire. Ouais, c'est ça. Ouais, dans les... Ouais. OK? Donc, ça, pratiquez-le au maximum. Puis juste pour fermer la parenthèse de ce que tu dis, c'est un excellent point. Encore une fois, prenez ce qui vous appartient. Le reste, là, s'il vous plaît, là. Laissez aux autres parce qu'ils leur appartiennent. Hein. Donc, c'est vraiment, c'est un excellent point. Mais ça, c'est tout un débat, par exemple. Là, on pourrait en parler. Moi, en coaching, j'en parle énormément. OK. Ça va? Ouais? Bon. On a fait les 2 premières étapes. Le recul. Avant de réagir à une situation stressante, prenez quelques secondes
pour analyser. Là, je vais vous demander de vous rappeler une situation. Alors, quand je dis une situation, là, je ne parle pas d'une situation il y a 10 ans. Hein. Tu sais, prenez une situation, tu sais, les 3 derniers mois, là. OK, genre, que ce soit perso ou pro, où vous auriez pu, où vous avez pris ce recul pour voir les effets que ça a apporté. Quelle différence ça a fait le fait que vous ayez eu ce pas de recul par rapport à cette situation-là? Ça vous a permis de faire quoi? Si vous n'avez pas fait ce pas de recul-là, c'est sûr et certain que l'impact aurait été différent. Donc, qu'est-ce que ça vous a permis d'avoir ce pas de recul-là? Encore une fois, un petit 2-3 minutes là. De tourner cette fois votre langue dans la bouche. Quelqu'un aimerait nous partager une situation qu'il a vécue? Oui, Claudia, vas-y. Je suis collègue avec moi au bureau, puis on a vécu une situation de part très petit, une collègue qui était gentil. Puis après ça, on a eu une discussion de groupe. C'était un échange qui était quand même assez houleux, là, parce qu'il y avait beaucoup de tension dans l'équipe depuis un certain moment. Et moi, j'ai une personnalité émotionnelle réactive que je sais très bien. Donc, j'ai appris à dealer avec ça, avec les amis. Puis pendant cette rencontre-là, j'ai vraiment décidé de prendre ce pas de recul-là, de me mettre en mode empathie envers comme chaque personne, parce que chaque personne recevait cette nouvelle-là d'une façon très différente, pour des raisons très différentes aussi. Puis ça m'a vraiment permis de développer mon écoute, mon empathie envers ces gens-là, puis après ça, de plus comme avoir comme si tu sors un peu, puis tu vois la situation de différentes perspectives que si tu étais dans la réactivité, tu ne prends pas nécessairement le temps d'écouter parce que tu penses un peu plus à ce que toi tu vas dire après, puis tu sais, de vouloir un peu argumenter alors que chacun a ses émotions d'une façon C'est intéressant. Okay. En fait, j'ai un exemple qui vient, mais c'est plus personnel, mais moi, ça m'amène beaucoup de discernement. Je vois qu'il y a moins d'émotivité, je suis moins dans l'intensité, en fait, ça calme ça, donc ce qui fait que ça m'amène plus de discernement, plus de clarté. Mm. Ça me permet de faire la part des choses entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Okay. J'ai noté d'autres, moins de focus sur l'autre, mais plus de focus sur moi, ce que je veux. Mm. Merci beaucoup. C'est vraiment super intéressant parce que moi, je fais des liens avec vous deux, là. Ce que vous venez de dire, là, il y a déjà des liens de... Je reviens après avec toi, vas-y. Moi, c'est parce que, me connaissant, je suis un pétard à mèche, pas de mèche. Un pétard à mèche, pas de mèche. Même si Slager, messieurs, dames. En fait, quand je me retiens un peu, c'est ça me permet d'être moins émotive. Puis peut-être que l'autre reçoit ça comme plus une écoute aussi, je pense. Okay. Je pense que ça a un effet sur l'autre. Mais hier, je me suis chicanée avec quelqu'un, là. En tout cas, il faisait l'asphalte, puis il dit, vous n'avez pas passé là. Puis j'ai dit, laisse-moi donc tranquille. Bon, ben, c'est une anecdote, là, mais non, mais c'est vrai, j'étais vraiment dans le feu de l'action parce que c'était, tu sais, des fois, c'est très, très rapide, tu sais, c'est ça, c'est difficile pour moi de prendre le recul. Il va falloir vraiment que je me le dise dans ma tête quotidiennement. C'est ça que je voulais dire. C'est un bon point, mais qu'est-ce qui pourrait faire? Ce serait quoi le déclencheur pour toi et pour le genre de personnes comme toi, mèche pas de mèche là, ce serait quoi le déclencheur, à ton avis, ou à votre avis? J'aimerais ça vous écouter. Ben ouais. Ça pourrait être quoi un déclencheur qui va permettre de dire, wow, prends ce pas de recul. Là, ce serait quoi la limite? dans moi. C'est comme quand c'est quelque chose qui me pique, je suis une réactionnaire, comme je disais. Fait que, tu sais, je le sens monter en moi. Puis quand je le sens monter en moi, après, je fais comme, OK. Comme ça, Claude. C'est après ça, tu devrais se faire dire, parce que sinon, je peux tomber rapidement dans l'excès. Exact. Dans l'excès. Ben ouais, on est toutes là. Oui.
Tiens, tu passer là? Pour moi, ça a été beaucoup d'être conscient de mon niveau d'énergie dans la journée, comme plus en préparation, là, savoir, OK, cet appel-là, je le prends-tu là, ou je dis à la personne demain matin quand on va en discuter, on reporte ou juste pas attaquer cette bataille-là. Parce que sinon, je sais que, vu qu'il me reste 8% à ma batterie, ça se peut que ça pète, ça se peut que je vais tellement get straight to the point, puis juste comme dire, this is it, this is the end. Et souvent, c'est plus de mesurer durant la journée un peu combien d'énergie il me reste pour attaquer des dossiers plus difficiles. Ça, j'aime ça, entendre ça, la batterie, le niveau de batterie. C'est un super bon exercice, là. Quand on se connaît bien, tu sais, d'évaluer, là, tu sais, là, OK, j'ai travaillé depuis 5 heures du matin, il est 8 heures, mon niveau de batterie, il a combien? OK, il est 95, go. Là, j'ai un client qui vient de m'appeler, il a là, pas facile, mon niveau de batterie, fond, 50. C'est super, ça, c'est un très bon point, merci beaucoup. Ton prénom, c'est? Salut, ça va bien? Super. Xavier, ben non, mais c'est un très bon point, le niveau de batterie. Ça peut vous servir aussi. Tu voulais nous partager quelque chose? Juste prendre le petit micro. Le fait de reculer, c'est-à-dire d'être comme observateur de la situation, parce que pour moi, une émotion, c'est toujours le signe que quelque chose ne fonctionne pas. Donc, soit que je ne suis pas à l'écoute de mes besoins, soit qu'il y a quelqu'un qui a besoin, peu importe. Il ne marche pas le micro. Pour moi, mon expérience récente, c'était de ne pas répondre tout de suite. Tu sais. Je reçois un courriel, puis là, je panique un peu. Tu sais, là. OK, mais là, j'écris, mais je n'en vois pas. Là, je prends le temps de réfléchir. Là, le soir, tiens, je pourrais écrire. Puis ça a fait en sorte qu'à un moment donné, je prenais toute la responsabilité pour un projet. Puis là, je disais, oui, mais là, on n'a pas assez de temps pour que je puisse rentrer dans la réalité du client, puis comprendre le mandat. Puis là, en prenant du recul, j'ai fait, si tu veux reprendre le mandat, comme tu l'as suggéré, je pense que tu connais mieux ton client que moi, donc tu es peut-être plus apte à faire. Donc, au lieu de me donner tort, je l'ai mis en valeur sur sa plus grande capacité que moi à faire ça. Fait que là, j'ai comme trouvé que c'était payant de reculer, observer, prendre le temps, tu sais, même prendre une journée de plus avant de répondre. Conscience de soi et des autres, c'est en plein dedans. Tu te souviens, tout au début, quand je vous disais, c'est quoi la définition? Conscience de soi et des autres, gérer ses émotions, vivre en harmonie, interagir en harmonie avec notre communauté. My God, bravo! Non, mais ça fait... Ben c'est ça, hein? Ça en fait partie, mais oui, oui. Le développement personnel, c'est que plus on travaille sur soi, je vous le disais, hein, depuis le départ, ça démarre de nous, sans prendre toute la responsabilité, parce qu'il faut prendre ce qui nous appartient, on s'entend. Mais oui, tout démarre de nous. C'est nous qui faisons la différence. Je disais souvent, le comportement nourrit le comportement. Quand on se lève le matin, on a le choix. Hein, on peut être de mauvaise humeur. C'est sûr qu'il va y avoir un impact sur tout notre environnement, ou on peut être de bonne humeur. On a chacun nos problèmes. Hein. On a tous nos problèmes. Mais la différence, c'est vous qui la faites. Est-ce que vous avez décidé ce matin, vous êtes ici à la station, vous êtes au bureau, à la maison, ou vous êtes... Okay. Comment je vais passer ma journée aujourd'hui? Hein, Xavier, la batterie. Ça va rester, je vais te nommer dans les prochaines conférences et ateliers, c'est sûr. OK. Troisième point, développer l'empathie, la fameuse empathie. Là, je vais vous inviter ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, déjà vous, chez vous, à la maison, là, en introspection, vraiment. C'est d'identifier une personne avec qui vous pourriez pratiquer l'écoute active. Alors, quand on parle d'écoute, ça, oui, j'ai écouté. L'écoute active, on a tendance, nous, en tant qu'être humain, quand on écoute pour répondre. Donc, on est hyper dans l'action. Okay, je vais t'écouter pour pouvoir répondre. Prenez un petit pas de recul, même un grand pas de recul, puis changez la sémantique en disant « je vais écouter pour comprendre ce que la personne en face de nous ». Je peux vous assurer
que ça fait toute une différence. Et c'est ça qu'on appelle l'écoute active. Alors évidemment, c'est contextuel, hein. Il y a des fois, oui, on va écouter pour répondre, OK, on est dans l'action, OK, on a des décisions à prendre, OK, parfait. Mais s'il vous plaît, écoutez pour comprendre ce que votre interlocuteur a à vous dire. Parce que généralement, c'est pas tout à fait ça, hein. OK? Donc, ce pas de recul, c'est vraiment important. Donc là, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est, quand vous allez faire cet exercice-là, à trouver une personne. Ça peut être votre voisin, ça peut être votre chum, votre conjointe, nommez-en, là, votre collègue de travail. OK? Et posez-lui des questions ouvertes. Là, je marquais comme exemple, comment te sens-tu face à cette situation? Imaginez, il vit une situation qui n'est pas facile, comme tout à l'heure, tu nous parlais d'une relation avec un des partenaires. Bah, comment est-ce que tu as vécu cette situation-là? Comment tu te sens face à cette situation-là? Et là, vous allez écouter pour comprendre. Je peux vous assurer que ça fait vraiment, encore une fois, la différence. Quelles sont tes idées ou ressentis à ce sujet? Quand vous posez des questions, que ce soit à vos clients, que ce soit à vos partenaires d'affaires, que ce soit à vos amis, à votre famille, faites des questions ouvertes. Tu sais, on a souvent tendance à dire, tu sais, le matin, ça va bien? Oui. Même si ça va, ouais, ouais, ça va bien. Merci. Tu sais, comment ça va ce matin? Moi, une fois, un des participants aussi, on a eu une très belle interaction. Je disais souvent, es-tu heureuse? Et Seigneur, posez la question, vous allez voir la réaction. Ouais, non, mais tu sais, c'est très surprenant. Tu sais, es-tu heureuse? Je dis pas ça à quelqu'un que je ne connais pas, parce que là, je comprends le petit pas de recul, il va se dire, wow. Mais à quelqu'un, tu sais, par exemple, tu sais, Daniel, je te vois ce matin, es-tu heureuse? Ça va te prendre un petit 2 minutes, là, de dire, bon, pas pire. Ou alors, ouah, ça va amener quelque chose. Il va y avoir une réaction dans la personne à côté. C'est sûr. C'est de dire le fameux traditionnel, ça va bien le matin? Et voilà, tu es en plein. On n'écoute plus. Si on n'est plus là. Donc ça va être des exercices. Moi, je vais vous vraiment là, faites-le. Vraiment, j'ai un des participants qui m'a dit, je peux-tu le faire avec mon chat? Non. Ce sera pas pareil. Hein? Oui, c'est ça. Non, le vocabulaire est un peu différent. Mais bon. Mais non, mais faites-le cet exercice. Prenez des notes sur ce qu'il vous partage et reformulez. La reformulation est hyper importante, juste pour vous assurer comment vous avez compris ce qu'il a voulu vous dire. Pour une question ouverte, mais ça ne pas beaucoup de. Ça pas beaucoup de matos, là. Tu sais, les réponses sont courtes, il y a très peu de dialogue, tu sais, la personne, tu sens qu'elle est pas nécessairement bien, même s'il y a une préparation avant, tu sais, c'est quoi, j'ai pas de baguette magique. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que c'est le cadre qui va faire toute la différence. Quand tu prépares une rencontre avec un client, avec un employé, avec n'importe qui, il faut que, comme tu dis, tu le prépares. Donc, tu vas préparer un cadre. Tu vas devoir répondre à au moins 2 besoins fondamentaux de cette personne-là. Donc, si tu ne connais pas ces besoins, déjà, ça ne va pas être facile. Okay, donc, tu as vraiment un gros travail de préparation. Mettons, cette personne-là a besoin de sécurité. Tu sais, généralement, on ne se trompe pas quand on répond aux besoins de sécurité. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dans ton cadre pour pouvoir justement combler ce besoin-là? Bah, ça va être justement la confiance. Bien, on en a parlé. Ce climat de confiance, comment tu vas pouvoir l'instaurer? La différence, ça va être ton écoute. Si la personne se sent écoutée, crois-moi qu'elle va t'en dire autre chose. On peut en reparler si tu veux, en one-on-one, là, mais il y aura toujours de toute façon des trucs pour prouver à l'autre personne que tu es là pour elle. Que ça soit, vous voulez signer un mandat avec un client, vous voulez avec coacher, pareil. Ça va être l'écoute qui va être différente. Puis avec les clients, c'est super important. Je reviens avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'après, il faut faire attention à la toxicité. Tant si longtemps que tu as fait tout ce que toi, tu pouvais pour cette personne, à un moment donné, tu ne peux pas faire pour elle. Hein. Et c'est ça, là, tu sais, à un moment donné, il faut faire aussi le point d'équilibre.
Reste aligné avec tes valeurs, reste aligné avec tes propres besoins, donne-lui ce que tu peux. Après, ça lui appartient. OK, mais ça, c'est vraiment important. Oui, juste passer. Je me pose la question, est-ce que de faire des moments de silence, d'être juste présent, de ne pas dire rien, de juste être ouvert à recevoir, je ne sais pas, est-ce que ça peut, soit que ça peut mettre la personne plus mal à l'aise, mais peut-être aussi que... de ça dans la rencontre, ouais. Il faut que justement les gens la communication, c'est quelque chose qui est plus difficile pour eux, là. Il faut que je l'ai envoyé en amont pour les questions, on avait pas encore une vocation de réfléchir, justement, quand ils ne sont pas équipés par le soleil, ils sont dans un endroit qui était haut, il y avait quand même un contexte favorable, mais c'est ça, il y a eu beaucoup de silence dans cette rencontre, dans le but de laisser de l'espace, mais ça vient pas. Mais le silence, par contre, il est hyper important, hein. Il est aussi important que les paroles. Et c'est à respecter, parce que la personne, puis par contre, ça va être ta posture dans le silence qui va faire la différence. Parce que si on sent un malaise dans le silence que toi t'auras provoqué, bah, c'est sûr qu'il va y avoir une incongruence là-dedans. OK? Non, laisse-le, laisse. Oui, exactement. Mais Okay. je trouve qu'un silence, justement, il n'est pas désiré. Ouais. Et il y a l'humour aussi, hein. L'humour dans le silence aussi, ça peut être aussi, ça va ça tout enlever aussi, ça, l'humour. Il y a des gens qui sont très... Puis moi, j'avoue que quand j'étais plus jeune, j'étais très mal à l'aise avec le silence. Je suis une ancienne directrice générale dans le commerce de détail, là, et les silences, quand j'avais des employés ou des directeurs, non, j'aimais pas ça. J'étais dans ma zone d'inconfort, là. Maintenant, j'adore ça. Mais vraiment, là, je trouve que c'est un moyen. Alors, avec l'humour, paf, on arrive à enlever ça, et puis ça permet d'ouvrir d'autres portes. Là, c'est vraiment très, très intéressant. Mais on pourra en discuter, là, si tu veux, là, parce qu'il y a plein de choses à faire. Je vais juste avancer un petit peu. Donc, dans la 4e étape, c'était donc d'identifier, de renforcer les compétences sociales. Donc là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'identifier une situation, donc encore une fois récente, pour offrir un feedback constructif. Le fameux SBI. Vous connaissez le SBI? Situation? Non, ça vous dit rien? Moi, je trouve que c'est un très, très bon, une très bonne façon. Situation, comportement, impact. Je vous ai donné un exemple. La situation, exemple, lors d'une réunion d'équipe le lundi matin. Ça, c'est la situation. Le comportement, tu as partagé des idées très créatives qui ont capté l'attention de tous. Et l'impact, cela a vraiment inspiré le groupe et ça a favorisé un débat constructif. SBI. Okay. C'est super simple. C'est pas évident à faire parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'être structuré à ce point-là, surtout de nommer nos choses. Là, c'est pas évident. Mais amusez-vous à faire ça. Vous avez, ça vous appartient, ça. Lucas pourra vous l'envoyer aussi en PDF. Là, j'imagine qu'il a vos adresses courriel, mais il peut vous l'envoyer aussi en PDF. Là. Tu sais, je vous dis de faire cet exercice. Alors, je ne le fais pas tous les jours. À un moment donné, ça va être un peu trop intense, là. Tu sais, la mèche sans la mèche. Là. Mais c'est vraiment un exercice qui vous amène à faire qui est très efficace et qui est très percutant. Je vais vous inviter, parce que oui, elle est bien gentille, la petite madame, là, mais je vais vous inviter, parce que si vous ne le faites pas, vous ne le ferez pas. Planifiez-vous cet instant-là, ce rendez-vous avec vous-même. Vous avez tous un agenda. On a tous un agenda. On travaille avec ça. La vie va vite. On est dans la performance, dans la compétition. Nos clients sont importants, nos amis sont importants, nos partenaires sont importants. Mais vous l'êtes tout autant, hein, si ce n'est plus. Alors, s'il vous plaît, planifiez-vous, ça soit 5 minutes par semaine, 5 minutes par jour, 10 minutes par... Nommez-le. Mais planifiez-vous ce moment-là, ce rendez-vous avec vous-même pour faire ce genre d'exercice. Ça va vous prendre 10 minutes. Je m'excuse, Nancy, je te reviens avec. Ça va vous prendre 10 minutes, ça va vous prendre une demi-heure. Mais planifiez-vous ce rendez-vous-là. Puis faites pas ça le vendredi soir à 18h. Parce que vous serez pas là. Hein. Bah, oui. Bah, moi, non. Mais sincèrement, là, s'il vous plaît, si vous devez sortir de cette conférence avec quelque chose, là, c'est rendez-vous avec moi-même. Puis
Faites vos petits exercices. Puis il y en a plein d'autres, là, des petites choses que vous pouvez faire avec. Nancy? Donc, le Ikigai qu'il faut faire à toutes les semaines. Ikigai. Ikigai, oui. Absolument, c'est ton choix. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'ai fait une conférence sur l'ikigai et oui, c'est sûr, il y avait des petits exercices aussi à faire. Messieurs, dames, Nancy Slager, voilà. Merci beaucoup. J'arrive à la conclusion. Il est parfait, il est 12h58. Un petit devoir à faire avec ce que vous venez de faire là. Faites, identifiez simplement une compétence que vous aimeriez développer. Juste une compétence émotionnelle, j'entends, ou rationnelle, à vous de choisir. Et mettez-moi une action concrète, une action à mettre en place dès demain. Qu'elle n'attendait pas là. Donc, une compétence que vous aimeriez développer. Il y en a un qui m'a dit la dernière fois, j'aimerais ça développer ma compétence d'écoute active. Parce que l'écoute, ok, mais active. Ok, quelle action tu vas mettre en place concrètement là pour pouvoir agir dès demain avec ça? Donc, notez en 2 secondes là, une compétence et une action que vous allez mettre en place dès demain. J'ai vos numéros de téléphone, je vous appelle. Non. Si vous désirez aller plus loin dans l'intelligence émotionnelle, vous avez le livre de Daniel Goleman, celui que je vous disais, là, le gros pavé de 500 pages, qui est très long, hein, okay, mais prenez ce qui vous appartient, il est vraiment très bien fait. Moi, je l'ai adoré. Tu l'as lu? Oh, bah, en audio, ben oui, c'est vrai, j'y pense pas, mais vous avez l'audio aussi, là, Audible. C'est ça? Ok, mais c'est très bien. Je vous ai mis également 2 livres que moi, j'ai pas mal aimé, qui ont été La force des émotions de François Lepore et Christophe André, qui est très bien fait, et Gérer ses émotions, donc Olivier Nouge, là, qui est assez connu. Ça aussi, c'est très bien fait. Puis c'est simple à lire. Tu sais, franchement, c'est assez agréable. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, bah, surtout n'hésitez pas. Je peux prendre un petit 5 minutes là après la conférence. Si c'est quelque chose qui vous intéressait, je l'amène toujours parce que j'ai beaucoup de demandes. Ici, c'est mon journal de coaching personnel. C'est moi qui l'ai créé, hein, donc c'est vraiment… là-dedans, j'ai mis 2 ans à le faire. Il y a tous les outils de coaching que je me sers avec mes clients, mais pour vous personnellement. OK? Donc, c'est vraiment vous. C'est comme un petit travail d'exercice. Vous en avez pour 1 an minimum. Prenez le temps de faire tous les exercices. Là, ah oui, c'est très, très complet. Vous avez tout dedans. Si ça vous intéresse, j'en ai ramené. Ils sont à la vente, là, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est moins cher que sur mon site Internet. Quand je fais mes ateliers, ils sont… Donc, n'hésitez surtout pas, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup de votre présence. Félicitations d'être venus. Merci beaucoup à ceux qui sont à la maison. J'espère que vous ressortez avec une petite différence, là. Il y a eu un petit déclic, une petite prise de conscience différente. Et puis, on se donne rendez-vous sur les réseaux, ici à la station, si vous voulez louer un bureau, c'est génial, l'ambiance est super. Vous avez un gars à l'accueil qui est extraordinaire. Vous avez une Joséphine qui est pétillante, une Jeanne qui est magnifique. Bref, une superbe équipe. Puis pour ceux qui sont là aussi. Donc, merci pour votre attention. Prenez soin de vous. Rendez-vous avec soi-même, n'oubliez pas. Bonne journée tout le monde.